Ouais. Assassinat raté contre Gnassingbé Eyadema en 1986. Où est la famille? Tous les détails. Qui étaient les auteurs? Je n'ai pas dit l'auteur, j'ai bien dit les auteurs. Les événements. Comment les événements se sont déroulés? Tout ça là, c'est dans cette vidéo, la famille. Prenez place confortablement. Let's go. Mais déjà, qui est Gnassingbé Eyadema? Comme vous le savez, Gnassingbé Eyadema, il n'est plus à présenter. Ouais. Gnassingbé Eyadema, c'est un ancien président du Togo. Donc, le père de la nation, la famille. Il a pris le pouvoir en 1967 et il a laissé jusqu'à son décès le 5 février 2005. Donc, environ 38 ans de règne, 38 ans de pouvoir, la famille. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à notre sujet. Cet assassinat raté s'est produit le 23 septembre 1986. C'était un mardi, la nuit du 23 au 24 septembre 1986. Déjà, les élections présidentielles de décembre 1986 approchent. La famille, suivez-moi attentivement pour comprendre vraiment l'assassinat raté. Donc, déjà, les élections approchent présidentielles de décembre 1986. Comme vous le savez, le régime en ce temps, c'était un régime autoritaire. Ouais, un peu non. Donc, les opposants pratiquement étaient en Asie. Ils ont fui le pays. Ouais. Les opposants, comme en tout cas des partis politiques comme Juventus, Cuite, PTP, eux tous pratiquement étaient au Ghana. Donc, Ghana était un peu la base des opposants togolais en Asie, la famille. Donc, c'est depuis là-bas ils ont préparé l'attaque. Parce que l'attaque a été perpétrée par un commando survenu, qui est venu plutôt du Ghana. La famille. Ouais, non. Ok. Donc, en 86, c'était une année de forte tension au Togo. Et pratiquement dans la même année également, en novembre 1986, le Togo se préparait aussi pour recevoir le sommet France-Afrique, la famille. Voilà. Ok. Maintenant, la nuit du 23 septembre 1986, voilà, l'attaque a eu lieu. Comme vous le savez, le 23 septembre au Togo est surnommé l'agression terroriste du 23 septembre ou l'attaque terroriste, la famille. Parce que le jour-là, il y avait eu plusieurs attaques de plusieurs bâtiments gouvernementaux, de plusieurs points stratégiques du Togo, notamment le camp RIT, le camp régiment interarmé du Togo. Et comme vous le savez, c'est dans ce camp, le camp était le domicile pour la résidence officielle du général Gnassingbé Eyadema. La famille, ça n'a pas été facile entre l'armée togolaise et les assaillants. Ça tirait partout. Les fusils mitrailleurs, les lance-roquettes, la famille. Ouais. L'Omain, non. Ça s'éclatait partout, la famille. Mais l'armée togolaise a réussi à repousser l'attaque avec succès. Donc avec le bilan, 13 morts et 5 blessés. Et au niveau des assaillants, 7 assaillants sont tombés. Donc avec les cadavres, en ce moment même on avait montré même aussi le cadavre de la famille. Ouais, les 7 là. Donc il y avait un ressortissant allemand et 2 sous-officiers ghanéens, la famille. Et 17 prisonniers, en tout cas 17 assaillants ont été emprisonnés. Parce que les assaillants étaient environ une trentaine, quoi. Voilà, donc le commando était composé d'une trentaine d'hommes armés, la famille. Donc voici un peu ce qui s'est passé là-bas. Alors déjà, en ce moment, donc, l'attaque a été revendiquée par FULT, c'est un front, F-U-L-T, Front Uni pour la libération du Togo. Donc c'était au Ghana, la famille, ouais, un peu non. Et immédiatement, Nias avait taclé le Ghana. En ce moment, le président du Ghana était Thierry Rawlings. Donc lui aussi, il est arrivé au pouvoir au Ghana là-bas aussi après un coup d'État. Donc il a gouverné le pays, le Ghana là-bas,
de 1979 jusqu'à 2001. Et il est décédé en 2020. Ouais, Rollis, la famille, voilà. Et comme je le disais également, donc, après l'attaque, Nas avait demandé une assistance militaire de la France, prévue dans un accord de défense, quoi. Il y avait un accord de défense entre le Togo et la France. Donc, en ce moment-ci, la France ne pouvait pas aussi permettre une déstabilisation au Togo, vu que le sommet France-Afrique aussi s'annonçait en novembre. En novembre de 1986, ou un peu non. Voilà. Maintenant, comme je le disais tantôt, les élections aussi approchaient, présidentielles, à tout ce que les opposants craignaient. Et c'est ça qui était arrivé également. Donc, bref, à cette élection-là, de 1986, ah bon, c'était un candidat unique. Ouais, Gnassingbé Beya devant. Hein? Donc, bref, il a gagné, il a remporté, il a été réélu avec environ 100% des suffrages. Vous avez compris ça? Et parce qu'en ce temps, c'était un régime autoritaire. Ce n'est pas actuellement, on parle de régime parlementaire, vous criez, qu'on a quitté le régime présidentiel à régime parlementaire, vous criez. Bon, en tout cas, on crie. Et en ce temps-là, c'était un régime autoritaire. Bref, comment on peut comprendre qu'une seule personne, bon, candidat quoi, donc lui seul, Gnassingbé, candidat seul, automatiquement il va gagner, non? Ouais, un peu. Donc, bref, donc vous comprendrez automatiquement comment les attaquants ont eu, en tout cas les causes, quoi, un peu, non? Ouais, c'est ça. Donc, les opposants, bref, c'était eux, si on peut le dire comme ça, la famille. Vous voyez un peu, voilà. Et voilà, l'élection est arrivée. Gnassingbé, bon, il a gagné. Ben, il a gagné, la famille. Environ 100% des suffrages. La famille. Non. Donc, je vous rappelle que quand déjà en 1963, ouais, non, en 1963, c'était l'assassinat, non, donc 67. Et 67, voilà, 67, quand on avait renversé Nicolas Wojnicki, donc, les partis politiques ont été interdits au Togo. Donc, c'est là, il y a eu l'affaire de multipartisme. On est revenu maintenant au parti unique. Donc, vous savez que c'est en 67 là que Gnassingbé est arrivé au pouvoir, non? Et 2 ans après, 69, il a créé RPT, Rassemblement du peuple togolais. Et ça qui a gouverné jusqu'au début des années 90. La famille. Voici un peu l'histoire. J'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Rémi nous vous dit ciao, Joba.